Ça y est, on est arrivé dans le centre de Napoli après une longue journée de péripéties. Mais bon, ça y est, on y est, il fait encore super beau, là on se dirige vers le logement et après on va visiter un petit peu le centre. Ça fait du bien. L'ambiance est à la fête. Bon, voilà, c'est un peu plus calme ici dans cette rue là. Ce soir il y a le match PSG Milan, la finale de la Champions League, donc c'est l'ambiance est à la fête ce soir, donc on verra qui gagne. Parti, on va faire connaissance de Pulcinella. C'est le personnage le plus célèbre de la comédie italienne. Apparemment, la légende raconte que si vous me touchez le nez, ça porte chance. Donc, j'ai beaucoup lui toucher le nez parce que j'ai besoin de beaucoup de chance. On espère que ça marche. Merci mon pote. Bon, c'est vraiment une belle ville, mais c'est très sale. Il y a beaucoup d'ordures par terre, de détritus partout. Les poubelles sont remplies. Ça, c'est pas fou. Direction la célèbre ville antique de Pompéi. Cette cité vieille de plus de 2 millénaires a été ensevelie sous les cendres et les pierres volcaniques lors de l'éruption du Vésuve le 24 octobre 79 après Jésus-Christ. C'est tout simplement fascinant de découvrir ces ruines et d'en apprendre davantage sur la vie quotidienne des habitants à l'époque romaine. On a pu visiter les modestes habitations des plus pauvres, les somptueuses villas des plus riches, ainsi que de nombreux monuments publics comme les thermes, les temples ou encore le forum. Nous avons aussi vu les célèbres moulages en plâtre des victimes, immortalisées dans la position exacte où elles sont mortes. C'est incroyable. Nous avions réservé une visite guidée et je vous conseille vraiment de faire de même car cela permet de mieux comprendre l'histoire du site et de ne rien rater des points importants. Bon, il faut savoir que le site est encore en cours de fouilles, d'ailleurs nous avons pu observer un chantier archéologique vu d'un échafaudage. Ça faisait des années que je rêvais de visiter ce lieu et croyez-moi, c'était encore mieux que ce que j'imaginais. C'est gigantesque. On arrive facilement à s'imaginer quel type de spectacle il devait y avoir à l'époque. Des combats de gladiateurs, des jeux publics. Et plus récemment ici, en 1971, le groupe Pink Floyd a fait une performance, un film-concert ici dans ce lieu mythique pour profiter de l'acoustique et puis évidemment de la beauté du lieu. Voilà, donc malheureusement, on se dirige vers la sortie du site de Pompéi, car on doit encore se rendre à Herculanum en train, qui est un autre site archéologique antique à visiter, qui prendra encore plusieurs heures, donc on a encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est avec le cœur lourd qu'on part, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire, tellement ce lieu est immense, tellement il y a de pièces à visiter, de choses à lire, c'est juste extraordinaire. Alors on est très content, on est très satisfait, parce que on s'attendait à ce que ce soit incroyable, mais quand même pas à ce point. Donc là, vraiment, on recommande 1000 fois. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah absolument, à voir absolument. Ok, donc après une demi-heure de train et environ 25 minutes de marche, on est enfin à Herculanum. Donc c'est beaucoup plus petit que Pompéi. C'est un peu dans le même style et il y a beaucoup moins de monde. On a vraiment eu de la chance aujourd'hui. Là, ce week-end, c'est un week-end particulier avec un jour férié. Du coup, les tickets pour Herculanum était gratuit. On a juste eu besoin de payer l'audio guide, donc je crois 7 €, donc tranquille. Herculanum, une deuxième ville antique qui a subi le même sort que Pompéi. La visite était très intéressante et contrairement à Pompéi, il n'y avait presque personne. C'est probablement moins connu, mais croyez-moi, ça vaut largement le détour.
Donc là on est aux arches d'Herculanum et c'est un endroit particulièrement macabre parce que les arches sont remplies de squelettes. Les gens de l'époque qui ont tenté de fuir ou de survivre tout simplement lors de l'éruption et malheureusement ils sont tous morts instantanément par des gaz à environ 500 degrés. Et voilà ce qui reste d'eux, donc des vulgaires squelettes entassés. C'est fou parce que de base les archéologues quand ils ont fouillé les lieux ils ne trouvaient pas vraiment de cadavres donc ils pensaient que les lieux avaient pu être évacués à temps et que la population a survécu mais visiblement pas tous. Ça y est, on quitte le site de Herculanum et ça conclut notre journée visite de ville antique, donc Pompéi, Herculanum. C'était vraiment quelque chose, hein. C'était une très grosse journée, très intense, on a vu beaucoup de choses, on n'a pas pu tout voir malheureusement parce qu'il y a beaucoup trop de choses à voir, mais on a quand même pu faire l'essentiel donc je suis assez content. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses? Super, ça vaut le coup. Magnifique, donc ouais, Pompéi le matin, Herculanum l'après-midi, ça se fait, il faut juste aller très vite. Maintenant, prochaine étape, c'est... Et avoir de bonnes baskets. Effectivement, ne pas sous-estimer les baskets. Donc maintenant, pour nous, la prochaine étape, c'est se rendre à Naples de nouveau et manger et dormir parce que demain, grosse journée de nouveau, donc c'est parti. Jour 3 de notre séjour à Naples. Aujourd'hui, on va prendre le ferry pour se diriger sur l'île de Capri. Et il fait un temps splendide. On a vraiment de la chance. On vient d'arriver à Capri. C'est magnifique. La vue depuis la plateforme où le funiculaire nous a déposé est juste à couper le souffle. Hein. Malheureusement, on a un gros nuage qui fait chier. Bon, la ville ici est vachement mieux qu'à Naples, je trouve. C'est beaucoup plus propre, beaucoup plus chic. La Dolce Vita. La Dolce Vita, exactement. On a beaucoup de nuages, donc malheureusement la luminosité n'est pas folle, mais la vue reste splendide. Bien choisi notre saison parce que là on est début juin, on est le 2 juin, pas encore trop de monde parce qu'apparemment juillet, août ici c'est rempli, haute saison, donc là on est juste bien, il fait un temps parfait, pas trop chaud, quelques nuages qui gâchent un peu la luminosité mais ça va encore. Non franchement on a beaucoup de chance, merci Bouquinel. Hello there. Voilà, donc là on fait la magnifique randonnée qui mène à la Villa Jovis, donc la villa, la maison de l'empereur, l'ancien empereur Tibère. Et franchement, je pense que c'est un endroit pas très connu parce qu'on a croisé quasiment personne. C'est un jour férié, il faut savoir qu'en bas en ville c'est quand même assez blindé, mais là il n'y a pas un chat. Alors on n'est pas encore arrivé, on verra si sur place il y a un peu plus de monde, mais pour l'instant on est seul au Mont Nord. Ça monte beaucoup, prévoyez des bonnes godasses et de l'eau parce que c'est assez physique, mais franchement, on a une super belle vue et on n'est pas encore arrivé. Regardez-moi ça, c'est dingue. Bon jackpot, aujourd'hui c'était gratuit. C'est le jour de la République, là, c'est un jour férié. Et contre toute attente, il n'y a pas beaucoup de monde. Et bonus, tout est gratuit, donc enfin pas tout, mais... Donc ça y est, nous voilà arrivés à la Villa Jovis, située au sommet de l'île. C'est la plus grande des 12 villas que l'empereur Tibère a fait construire durant son règne.
Et c'est d'ici qu'il a gouverné Rome durant les dernières années de sa vie. Et inutile de vous préciser qu'il avait une vue extraordinaire. Donc maintenant, on va visiter tranquillement cette demeure. C'est parti, découvrons ensemble cette fameuse Villa Jovis. Il n'y a personne. Il y a vraiment, on est tout seul. J'arrive pas forcément à me l'expliquer parce qu'il fait super beau. C'est un jour férié, c'est gratuit. Oh. C'est encore bien conservé, hein. Alors bien que difficile d'accès et visiblement peu populaire, je ne pouvais pas imaginer un séjour à Capri sans visiter ce lieu. Je comprends que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais si, comme moi, vous êtes fasciné par l'Antiquité, je vous le recommande vivement. Juste à côté de la villa, nous voici ici devant le sceau de Tibère et c'est ici que, d'après les récits, l'empereur faisait jeter ses ennemis du haut de cette falaise vertigineuse d'environ 300 mètres, leur laissant par conséquent très peu de chances de survie. Petit visiteur, salut les gars. Un petit saut de la falaise peut-être? Non. On vient de marcher de Capri jusqu'à Anacapri. On y est presque. Et la vue reste exceptionnelle tout le long du trajet. Et l'avantage avec le fait de venir à pied, c'est qu'on peut totalement apprécier la vue. On est juste à côté, on marche à un bon rythme, on loupe absolument rien. C'est le choix difficile, mais ça vaut le coup. J'ai pris une bestiole dans l'œil. Ça y est, on est arrivé à Anacapri, à pied, depuis Capri. Franchement, bien joué. Je suis content, fier. Bien joué. C'était pas de la tarte, mais ça vaut le coup. C'était exceptionnel. On vient juste de trouver un petit télésiège qui nous emmène au Mont Solaro. C'est parfait. La journée est pleine de surprises. Une personne. Hop là. C'est parti. Ah. Let's go. Ah. Rock, paper, scissors. 1, 2, 3. Let's go. Ça va, j'ai gagné au moins une partie. On est arrivé au Mont Solaro, ça y est, c'était un trajet plutôt marrant. Alors le Mont Solaro est accessible à pied, en bus ou en taxi. L'ascension peut être exigeante, mais la vue au sommet vaut largement le détour. Il offre un panorama exceptionnel sur toute l'île. C'est vraiment un incontournable de Capri. Je pense que là, c'est un bon spot pour les drones. Mont Solaro, vraiment valide à 100%. C'est parti pour le trajet retour. Bon, pour le trajet retour, on décide d'opter une fois encore pour la méthode difficile, c'est-à-dire nos jambes. Parce que vraiment, il y avait beaucoup trop de temps d'attente pour les bus ou les taxis, donc on a préféré pas prendre de risques. On a le ferry dans à peu près 1 heure, donc on ira tout aussi vite à pied. Et en plus, on peut encore profiter de la vue splendide. Maintenant, il s'agirait juste de ne pas se faire rouler dessus. Quitte à marcher, autant courir. Petite glace bien méritée. Hop là.
Ça y est, retour à Naples, journée à Capri terminée et franchement c'était impeccable. On a fait absolument tout ce qu'on voulait faire. C'était encore mieux que ce qu'on avait prévu, donc c'était juste un sans faute. Bon, maintenant on va trouver un endroit pour manger, finir la journée en beauté et rentrer dormir parce que bien fatigué. Demain on a encore une grosse journée devant nous, donc faut qu'on se repose. Joli château par ici d'ailleurs. Ah, magique. C'est le 4e jour de notre séjour à Naples. Nous avons loué une voiture pour faire la côte Amalfitane. Il fait super beau. Je crains un peu le pire parce que les Napolitains, les Italiens en général roulent de façon assez agressive et apparemment c'est assez compliqué de conduire ici, donc on va faire ce qu'on peut et ça va aller. J'ai déjà loupé la sortie. Ça commence bien. Hop là, on fait demi-tour et on se casse. On est à peine sorti du parking et c'est déjà le Dawa. Bah allez, c'est parti, y a pas de souci, hein. J'étais déjà engagé, mais elle s'engage, y a pas de problème. À Sorrento, la boisson emblématique, c'est le limoncello. Là, actuellement, on est dans la rue principale, la rue marchande de Sorrento, et c'est bien simple. Ici, tout tourne autour des citrons. Dans les magasins, dans la rue, il y a des citrons partout. C'est assez mignon, c'est vachement coloré. Et tout à l'heure, on va aller goûter cette fameuse boisson, donc le limoncello. J'en ai jamais goûté de ma vie. On va voir ce que ça va donner. Des citrons partout. On s'est arrêté prendre une des petites spécialités de Sorrento, le fameux lemon sorbet, servi dans un gros citron. Très rafraîchissant. Ah la vache. Excellent. Oh, c'est très très bon. Ouais. C'est très très bon. Très 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 bon. J'adore la glace au citron en général, donc ça régale. Là, on est sur la Villa Comunale, le plus beau point de vue de Sorrento, avec une magnifique vue sur le port et le Vésuve juste là. Meilleur spot pour déguster ce délicieux lemon sorbet. Il vient nous offrir un petit gobelet de dégustation de limoncello. Première fois de ma vie que je goûte ça, donc allons voir. Ah, c'est fort. C'est fort. À ce heure-ci, disons que. Yummy. C'est goûtu. Hein. Ça a du retour. C'est pas l'heure. Ah, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Bon, cul sec, hein. Faut le boire d'un cul sec, hein. Autrement, ça vous brûle la langue. Ok, donc cette boutique, vraiment top. Limonoro, si jamais. Exceptionnel, ils ont vraiment rapporté plein de plateaux avec plein de petites dégustations. Hyper sympa. C'est tout bon pour Sorrento. Belle petite ville, vraiment, ça vaut largement le coup de s'arrêter quelques heures, c'est très mignon. Maintenant, on reprend la voiture et on poursuit notre visite de la côte Amalfitane. C'est vrai que rouler en voiture sur la côte Amalfitane, c'est vraiment pas un cadeau. Les ruelles sont très très étroites, il y a des piétons de partout, des scooters qui dépassent dans tous les sens, beaucoup de voitures. Mais bon, ça offre quand même la meilleure autonomie, je dirais, pour circuler d'un point A à un point B, donc ça reste
selon moi, la meilleure option. Mais armez-vous de patience parce que franchement, c'est pas la folie. Hein. Voilà, arrivé dans la petite ville de Positano. C'est très très joli comme ville, très accueillant, très coloré, très fleuri. Magnifique, vraiment magnifique. Ça y est, on est arrivé à Amalfi, notre dernier stop de la côte amalfitaine, et vraiment encore une petite ville magnifique. Là on est devant la cathédrale qui est somptueuse, qu'on va aller voir de plus près. Ça y est, on vient de déposer la voiture au parking, pas un pet, pas un dégât, pas de souci. Malgré la circulation chaotique de la côte amalfitaine et de Naples, on s'en est très bien sorti, donc parfait. On va rendre les clés et c'est parti. Bon, ce soir, pour notre dernière soirée à Naples, on a décidé de se faire plaisir dans un bon restaurant gastronomique. Et c'est totalement faux. Il y a un petit boui-boui sur un côté de stand de souvenirs qui vendent des porte-clés, du PQ, des chaussettes, sous une tonnelle à manger sur des nappes en papier. C'est pas la folie, mais bon, sachez que 80% des restaurants à Naples ressemblent à ça. La plupart des bons restos sont très vite overbookés, c'est très difficile d'avoir des tables. Et voilà, la plupart des restaurants ressemblent à ça, donc mettez votre ego de côté et appréciez ce genre de petits restos rustiques. Et on n'y mange pas trop mal au final, donc ça va. Bon appétit. Ça y est, c'est la fin de notre... Putain, je vais y arriver. Ça y est, ça y est, c'est la fin de ce séjour. On va y arriver. Ça y est, c'est la fin de ce séjour à Naples, court mais très intense en tout cas. C'était génial, merci beaucoup de parler en même temps que moi. Ça y est, c'est la fin du séjour à Naples, court mais très intense et vraiment génial sur absolument tous les plans. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine. Ciao, bisous.